Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur KTV, Kwezi FM, le 106.9 pour un temps de parole, toujours en direct, à la radio et à la télévision. Vincent Liétard, il est connu à Mayotte et on l'aime bien sur Kwezi, Mr B, c'est comme ça qu'on l'a appelé aujourd'hui, Monsieur Brick, Mr Brick. Alors il paraît que pour 100 briques, on n'a plus rien, mais pour 10 000 briques, on peut avoir un beau logement. Vincent Liétard, bonjour. Bonjour Patrick, bonjour Samuel. Merci d'être avec nous. Figurez-vous, et vous le savez mieux que nous, la brique revient au goût du jour. La brique mahoraise revient à la mode. Des donneurs d'ordre tels que le vice-rectorat ont décidé, et c'était en direct sur ce plateau, notamment une exclue Kwezi, le lycée professionnel de Longoni va être fabriqué avec des briques de Mayotte. Et là, au moment où il a dit ça, Vincent, j'ai pensé à vous et je me suis dit, il doit avoir un sourire jusqu'aux oreilles. Bah oui, ça c'est un résultat, enfin c'est pas la fin de la démarche, mais c'est bien un résultat très important parce que ça marque un revirement, une relance. La CIM a toujours tenu, je dirais, le fil tendu, mais d'une manière un peu limitée ces dernières années, au sens quantitatif. Et puis là maintenant, on voit revenir les grands équipements dans le champ de production de la brique, et ça c'était pratiquement jamais arrivé. On avait fait des écoles il y a quelques 25 ans avec le SMIAM, qui ont fait beaucoup parler d'ailleurs, parce qu'on on a incriminé beaucoup de problèmes aux matériaux alors que c'était à peu près faux. Et puis là maintenant on a en fait je pense une nouvelle génération, tout simplement. On a commencé ici la brique, s'est installée entre guillemets en 1980. Bon, on peut parler d'une vraie génération qui est en train de se passer, et c'est une nouvelle génération qui arrive, à la fois dans les producteurs, à la fois chez les maçons qui vont devoir renouveler leur population, pour pas dire les architectes qui vont bientôt laisser la place à des plus jeunes, etc. On arrive à une nouvelle génération, aussi une nouvelle conscience. Je crois que, enfin, vous, journalistes, vous êtes sans doute les plus... Mais pourquoi on revient à cette brique? Pourquoi on l'avait, pas totalement oublié, mais pourquoi on l'avait un peu oublié? Pourquoi du jour au lendemain, cling, on se rend compte que, mais non d'une pipe, on a de la brique à Mayotte et on sait faire? Oui, on sait faire, ça c'est une expression clé très importante pour nous, en tout cas pour Mayotte je crois, c'est vraiment un savoir-faire mahorais. Il faut savoir que l'opération construction brique, ou la filière et démarche construction brique à Mayotte, est peut-être la plus importante de France, pour pas dire d'Europe. En tout cas en France, c'est certain, on a construit plus de 10 000 logements en briques, on a un savoir-faire avéré. Alors aujourd'hui, on pourra parler un tout petit peu de cette norme ou cette réglementation qui vient de nous être accordée, mais elle est appuyée sur un savoir-faire qui a des dizaines d'années, et ça s'appelle encore un matériau innovant aux yeux des métropolitains, ou en tout cas des Européens. Mais ici, on a pour une fois, en tout cas Mayotte montre là qu'elle peut contribuer avec un vrai savoir-faire et avec une vraie avance aussi sur des matériaux qu'on appelle partout maintenant biosourcés. À Paris maintenant, je vous avais sans doute entendu parler de ce grand métro là qui se fait dans le Grand Paris, pour me répéter. Eh bien, ils ne savent plus trop quoi faire de la terre, ils s'intéressent à l'utilisation de la terre pour la construction. À Paris, ça fait partie maintenant de cette espèce. Alors j'espère que ce n'est pas qu'une mode, mais d'une espèce de prise de conscience et d'intelligence tout simplement. Mais peut-être aussi parce qu'on parle de plus en plus d'environnement, on doit faire de plus en plus attention à notre consommation, et la brique est un vecteur pour protéger l'environnement et lutter contre le gaspillage d'énergie. Bien sûr, là-dessus, matériau local, ça veut dire ce que ça veut dire. On prend la terre avec une pelle ou un tractopelle dans des talus qui sont prévus pour ça. Il ne faut pas les prendre n'importe où. En tout cas, prendre une qualité de terre qui suffit. Mais ici, en fait, la brique de terre n'est pas née d'une facétie, d'un caprice. Elle est née d'une analyse objective. Et dans les années 80, quand la construction commençait à prendre de l'ampleur, notamment pour le programme Habitat Social, il ne s'agissait plus d'utiliser le sable de mer, qui était quasiment le granulat de base. Il n'y avait pas aujourd'hui, à cette époque-là, les grands groupes qui faisaient, enfin les grandes carrières qui font aussi du granulat par tonne, ou milliers de tonnes tous les ans. Et la terre, le sable volcanique, un peu de ciment, et puis les bras des gens, 32 presses, on a fabriqué jusqu'à plus de 2 millions de briques par an. Et donc au total, plus de 10 000 logements sur les 30 premières années. 2 millions de briques par an, mais sur les projets qu'il y a là pour les années qui viennent, on se projette en termes de production à combien par an?
Ben là aujourd'hui, enfin la commande en fait c'est le vrai moteur parce Oui, qu'il bien y a sûr. un des mots qu'on a échangé tout à l'heure, ce n'est pas qu'un soutien intellectuel ou politique, ça Oui. doit être une vraie logique économique. Bien sûr. La brique, elle tiendra si elle a un sens, pas Mm. simplement parce qu'on la trouve jolie dans la photo. Mm. Euh, Et Dieu sait et qu'elle est jolie. voilà, Mm. oui aussi, c'est vrai, Ouais. parce que ça aussi c'est un mot qu'il faudrait pas oublier, c'est le terme identité mahoraise, Ouais. savoir-faire mahorais. Matériaux locaux, pour pas dire matériaux mahorais, et identité mahoraise, parce qu'il y a un mode de construction avec la brique. Et ça, ce sont les artisans et les entreprises mahoraises qui savent le faire. Et donc, les besoins se distinguent maintenant grâce au vice-rectorat qui nous a largement soutenus ces derniers mois. Vincent, il y a aussi Pas EDM. que, la EDM aussi, Ouais. qui contribue et qui va contribuer, on l'espère encore, en tout cas on était en réunion la semaine dernière, un petit groupe de travail, et EDM a confirmé tout son intérêt parce que la brique a des qualités environnementales. C'est notamment un très bon isolant en termes Et s'ils le font, de c'est qu'il y a une thermique raison, et hein, bien sûr. pour le confort dans le Bien sûr. logement. C'est Ouais. donc moins de consommation en clim, etc. Ouais. Et donc la production sans gros moyens, en tout cas ça pas besoin, on n'a pas besoin d'un énorme équipement. Aujourd'hui encore, des presses manuelles pourraient suffire en quelque sorte. On en parlait avec un des briquetiers qui était vendredi dernier avec nous. Et il ne s'agit pas du tout d'exclure. Aujourd'hui, pour ne rien cacher, un des grands groupes locaux, vous aurez peut-être deviné lequel, en tout cas, vous le savez Vous le peut-être, citez-le. ETPC s'intéresse, je le cite, ETPC s'intéresse de manière très intelligente, j'allais dire, au sujet. Bon, bah c'est finalement, d'ailleurs, c'est un petit clin d'œil que je trouve intéressant si je prends un peu ça en dérision, enfin à ma façon, hein, parce que je suis aussi Mr. B comme Bao. Et Oui, j'avais écrit ça sur ma petite fiche. le sujet, c'est que cette brique qui va être produite probablement à 1 million par an, ça semble être l'horizon. Bah déjà, rien que pour le lycée professionnel, il en faut 800 000. Quasiment, quasiment 1 million. Ouais, voilà. Bon, eux, ils commenceront leur chantier à fin 2019. L'année prochaine. Mais oui, la CIM est déjà en route. Le vice-rectorat. C'est quoi, 2-3 millions de briques par an? Ouais, on peut ambitionner entre 1 et 2 millions facile. Ouais. Mais je tempère aussi ça pour dire qu'on n'a pas pour vocation, enfin en tout cas c'est pas du tout dans les objectifs que de dire la brique et rien d'autre. Hein. Bien on sûr. sait bien que le béton, que le parpaing, que tout un tas d'autres constructions sont... Et ça peut aller avec. Oui, Et ça bien peut aller sûr, avec. bien Samuel, une question à vous poser, Vincent Lietta. Quand nous avions le directeur de cabinet du vice-rectorat sur le plateau, Didier Corré, il nous expliquait que c'était de la brique accrue. C'est quoi la brique accrue? Alors c'est la brique crue, c'est-à-dire qu'elle n'est pas cuite. Justement, pour reprendre le mot de Patrick, un des facteurs je dirais, favorables au sens environnemental, c'est qu'on ne passe pas ça dans des fours qui consomment énormément d'énergie si on parle de briques cuites. Ici, on a fait cette expérience d'ailleurs assez malheureuse à Tsimkoura où une briqueterie de briques cuites a été montée et démontée quasiment en 3 ans parce que c'est extrêmement consommateur, ça bouffe du fioul. Et le ciment aussi d'ailleurs, hein, quand on met moins de ciment dans une brique que dans un parpaing ou dans du béton, il faut savoir que le ciment est un matériau extrêmement consommateur en énergie pour être produit. Et donc brique crue, ça veut dire qu'il n'y a pas de cuisson. Donc on a de la terre, normalement un peu de sable volcanique pour lui donner une structure. Un minimum de ciment. On pourrait faire 0 si on construisait avec des protections à la pluie, parce que c'est ça le sujet, suffisante. Mais enfin, ici, c'est entre 5, 7, peut-être 10% pour certaines briques. Mais on a aussi construit avec 2% de ciment. Donc très peu de ciment pour des briques. Et voilà, c'est la compression d'une presse manuelle avec 2 hommes, on compresse à 20 tonnes avec la démultiplication, ou d'une presse grand format, ça sera peut-être celle de TPC, sans doute celle de TPC dans quelques semaines ou quelques mois, mais il n'y a pas d'autre mise en forme que celle d'une compression. Excusez-moi Patrick, je finis avec ma question. Il y a donc après un séchoir naturel, c'est-à-dire que ça sèche au soleil? Oui, alors le ciment, la prise du ciment est réputée à 28 jours. Ça veut dire que la progression la solidité est acquise assez rapidement. En 1 ou 2 semaines, le ciment progresse très vite dans sa prise. Mais pour aller au bout d'une prise de ciment, que ce soit du béton, du parpaing, c'est le ciment, hein, c'est indépendant de la brique, mais le ciment c'est 28 jours, enfin un petit mois. Donc idéalement, il faut laisser la brique, effectivement, on appelle ça le moment de la cure. Donc il faut qu'elle fasse sa prise, cette brique. Et donc on la met sous bâche pour que l'eau ne s'évapore pas trop vite, parce que c'est
un ciment hydraulique, quoi. Il a besoin d'eau et on attend quelques 2-3 semaines minimum avant de l'utiliser. Vincent, combien ça coûte une brique? Imaginons, je suis pas le vice-rectorat, je suis pas l'État, je suis pas le conseil départemental, j'ai pas de bâtiment à construire, mais peut-être ma maison. Et j'ai pas forcément beaucoup d'argent. Est-ce que construire ma maison, et on voit l'image qui est derrière vous, on peut faire de très très belles maisons en briques. Ça coûte combien une brique? Est-ce que nous, le citoyen, lambda, le kidam, on a les moyens de se payer une maison en briques? Aujourd'hui, je dirais que ça reste cher. Aujourd'hui, on a un prix comparable à celui du parpaing enduit avec son isolant, Ouais. ou du béton. Enfin, le béton, c'est même un peu plus cher avec l'isolant. Ouais. Mais on va dire que la brique, ça coûte grosso modo 1,50 € l'unité. Donc c'est assez cher. Mais aujourd'hui, on est dans un niveau de production tellement faible qu'on ne peut pas parler d'une logique économique. Ouais. Un de nos enjeux, c'est pas simplement d'investir le marché du bâtiment. On a notre part, point à la ligne. Ouais. Mais il faut en faire suffisamment pour que cette production régulière, vous savez qu'à Mayotte, les hauts et les bas dans la commande, Bien sûr. quelle qu'elle soit, Ouais. c'est quelque chose qui tue les prix. Ouais. Il faut vivre avec 6 mois d'activité. Ouais. Pour une année, ça tient jamais. Ouais. Donc là, il faut travailler tous les jours. Et on peut ambitionner d'avoir un prix qui serait comparable à celui du parpaing non enduit. Ça a été le cas dans les années où on produisait beaucoup de briques. Voilà l'enjeu. Vincent, j'ai écouté Coésie ce matin, je vous ai entendu et j'ai envie de faire ce métier. J'ai cherché, je n'ai pas trouvé d'école qui vont me former pour fabriquer des briques. Est-ce que ça nécessite une qualification particulière? Et si oui, où je peux la trouver? Alors la formation est un des volets de notre travail, évidemment. Quand on parle de relance, c'est pas juste un claquement de doigts ou un coup de sifflet, on redémarre, parce qu'il va falloir relancer ça. Et si on veut faire un travail et relancer une démarche qui dure, il faut s'appuyer sur les hommes, leur savoir-faire, un mot que je répète encore une fois, enfin une expression. Et donc la formation, on en a parlé vendredi dernier, il y avait avec nous des organismes qui sont des organismes d'appui aux entreprises, aux créateurs d'entreprises, et on va mettre un volet formation à notre travail qui vient. Il y aura le contrôle, la relance technique, et puis aussi la communication. Je ne suis pas ici tout à fait pour rien. Et donc, oui, la formation, tu as tout à fait raison, Patrick. Et aujourd'hui, si je devais me former à faire des briques, il y a d'abord, on prend contact avec l'association Artère, Ouais. qui n'a pas vocation à former qui que ce soit, mais qui peut mettre en contact avec des organismes très spécialisés. Le groupe Cratère, qui est d'échelle mondiale, installé à Grenoble, peut très bien accueillir des stagiaires et même trouver des sites de stage et de formation de production. Et nous aussi, on va probablement faire venir des formateurs ou des encadrements nécessaires à la fois pour la production, à la fois pour la mise en œuvre. Il ne faut pas oublier que les maçons, je vais les appeler des agents dormants aujourd'hui, parce qu'ils n'ont pas tous travaillé pendant les 10 ou 15 dernières années. Mais on peut réveiller ce savoir-faire et aussi leur demander de transmettre eux-mêmes. Ce sont peut-être les maçons et les producteurs de la génération d'avant, comme je l'appelais, sont peut-être les meilleurs formateurs. En tout cas, il faut retrouver cette dynamique. On est sur Coésie, donc forcément il y a la question qui pique. Certains nous disent c'est magnifique, c'est adapté, c'est de la production locale, ça génère du travail, mais si on a oublié la brique pendant quelques temps, c'est à cause de l'insécurité. La brique peut être facilement démontable pour les cambrioleurs. On a vu des briques grattées par des cambrioleurs pour rentrer dans les maisons. Est-ce que ça, on peut y remédier en y rajoutant quelque chose dans la brique pour la rendre plus costaud, plus solide, inviolable? Oui, alors bon, ça pique, hein, la question. Non, je pensais que ça allait être une question sur les séismes, par exemple. Elle allait venir juste après. Bon, ben celle-là, c'est bon. Alors, c'est une très bonne question. Donc, celle sur le mur qui se casse, je vais dire, ça doit pas être pire pire qu'un autre matériau. Enfin, moins facile pour le béton quand même. C'est vrai qu'il faut un burin et taper plus fort. Mais aujourd'hui, les constructions seront faites pour la plupart, si on parle des logements CIM, en briques de 22. Alors déjà commencer à démonter des briques de 22, on parle de 400 à 500 kilos au mètre carré. Hein. Ouais. Donc ça c'est quand même du bruit. Ouais. Moi je démonterais plutôt les tôles ou les menuiseries. Ouais. Et si d'aventure il s'agissait de renforcer des murs, sachez qu'on peut mettre dans les joints
une sorte d'armature métallique qui se déroule comme un petit rouleau de métal là, et qui renforce chaque joint. Comme du béton armé en fait, en quelque sorte. Voilà, avec une espèce de petite armature, mais c'est à l'épaisseur d'un fil de fer. C'est comme une jalousie, une petite échelle en fil de fer qu'on déroulerait dans les joints, qui apparaît absolument pas dans la maçonnerie, qui ne perturbe pas la maçonnerie. Et d'ailleurs, c'est aussi une réponse pour aller encore plus vite sur la deuxième question qui pique. C'est aussi une des réponses possibles pour le séisme. Il y a eu les séismes à Mayotte, avant, c'était ça qu'on connaît tous depuis 4-5 mois. Il y a eu aussi des cyclones, enfin 84 et 85. Et on a, avec les amis de la CIM, l'équipe de la CIM, mis au point des tas de réponses techniques qui, j'irais, à 70% pourraient retrouver leur pertinence aujourd'hui. Simplement, quand on se remettra à produire d'une manière un peu plus soutenue, on en a parlé vendredi, il s'agirait de remettre en place une espèce de document technique de mise en œuvre logique. C'est pas une pédagogie universitaire, en tout cas on n'est pas des experts, mais il y a tout un tas de petites recettes qui ont été mises au point avec les artisans, qui ont toute leur place aujourd'hui. Et si on regarde les 10 000 logements, un par un, ça va être difficile, mais les 10 000 logements qui ont été fabriqués depuis 30 ans en briques, est-ce que vous avez entendu une case qui se soit effondrée autrement parce qu'une autre case est tombée dessus ou un terrain est parti à cause de la pluie? C'est Samuel Bocher qui va poser la dernière question. Je me prête à rêver parce qu'on parle de la brique, sujet relancé, sujet mahorais relancé par la construction du lycée professionnel dédié au BTP de Longoni. Est-ce qu'on peut imaginer, que la brique rentre dans le cursus de formation de ce fameux lycée professionnel? On en a déjà parlé. Alors moi, je suis pas revendicatif dans ce domaine-là, mais le vice-rectorat a déjà évidemment tendu la perche sur ce genre de formation. Évidemment, c'est le meilleur endroit pour parler de formation. C'est à la fois un équipement immense en termes de taille, qui aura un impact, on peut l'imaginer, de modèle, parce que aussi c'est vrai que quand on construisait des petites cases CIM que vous connaissez tous les deux, et que les téléspectateurs ou auditeurs connaissent tous la case CIM, c'est une petite maison de 50 mètres carrés, à côté tous les bâtiments publics étaient en béton, aluminium, etc. Aujourd'hui, si on a des grands équipements modèles qui seront publiés en France, qui vont avoir une répercussion, c'est sûr, à une autre échelle que la barrière de Mayotte, eh bien ça deviendra un modèle, on peut l'espérer, pour la prochaine génération, et à l'intérieur de ce modèle, on aura sans doute les moyens de former les quelques centaines d'étudiants qui vont fréquenter l'établissement. Vous vouliez des bonnes nouvelles, c'est fait, c'est le retour. Et on va pas dire que c'est un projet, on va dire que c'est fait, c'est le retour de la brique mahoraise. Merci beaucoup Mr B d'être venu sur ce plateau. Un petit message d'un auditeur, a priori c'est même une auditrice qui nous dit: tu crois qu'il a choisi une chemise en lien avec la maçonnerie exprès? Oui, c'est vrai que ce matin, on dirait un bûcheron, maçon, voilà, un peu. Je trouvais que ça faisait un peu comme des joints de briques, effectivement. Je vois très bien. En tout cas, j'espère qu'elle me plaît. Merci beaucoup, Vincent Liétard. On vous adore, vous le savez. C'est tout pour ce temps de parole. Tout de suite, la suite de nos programmes.